Mesdames et messieurs, bienvenue courte vidéo pour vous faire une genre d'explication. Je vais dans le grenier et je trouve un œuf sur l'armoire avec des plumes de poule d'une couleur beige, brun. Je me pose des questions si c'est un œuf industriel et je regarde sur les pourtours de l'œuf s'il y a les datations de date de dernière consommation comme dans les commerces. Et il n'y en a pas. Ce qui veut dire qu'est apparu dans mon endroit que je viens de nommer un œuf, posé sur l'armoire, alors qu'il y a encore de cela environ une semaine, il n'y était pas, car j'ai été à chaque fois voir dans cet endroit s'il y a des coquilles d'œufs et je les enlève à chaque fois sans comprendre d'où ils apparaissent et je ne sais pas pour quelle raison ils apparaissent dans des endroits improbables. Alors, sachez, mesdames et messieurs, chers auditeurs, que pour être clair, un homme qui me veut du mal peut être dans mon endroit, environnement, donc ici, dans mon bureau de travail, en attendant que je devienne un peu riche pour dire que c'est un endroit glauque, mais pour l'instant, je n'ai pas autre chose. Donc, je voulais dire juste que je pose des questions. Je soupçonne peut-être Clément, mon voisin, mais je ne le vois pas trop grimper les marches avec une certaine rapidité pour arriver à l'endroit là. Et je me pose des questions si ce ne serait pas ce Jean-Paul, parce que lui m'a effacé la mémoire pour ce Pierre. Et comme lui est le témoin de ce Alain, et Alain le témoin de ce Use, pour le fichier terroriste, je me pose la question s'ils n'ont pas un intérêt commun à me faire de la magie noire pour m'effacer, et de la vie, j'entends, comme la petite Sylvie Rubeck. Et le problème avec ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, je ne pose pas trop autrement les questions parce que je suis un peu surpris de voir que le trousseau m'a été remis par Alain. Et Alain a été un peu vu comme celui qui me remet l'enveloppe fermée avec un trousseau. Et moi, qui suis moi, eh bien, je suis obligé d'enlever la petite de ce qui s'appelle ici parce qu'elle est en train de faire du dérangement pendant que j'écris. Donc mon problème, si vous voulez, est simple à comprendre. Je suis en train d'apparaître dans une énergie qui s'appelle de vouloir savoir qui rentre en mon absence pour me mettre des coquilles de la magie de l'œuf. Vous savez, il y a des genres de pays dans lesquels la magie de l'œuf est activement utilisée, comme la Turquie. Et si ce Use, qui n'est pas un autre qu'un homme de main de ce Pierre, qui lui veut qu'ici soit la Turquie et qu'il tient avec cette chauffeuse Véronique qui se trouve être celle qui m'a diffamé, ça pourrait donc être une éventuelle éventualité. Vous comprenez, je commence à me demander d'où il aurait eu les clés, si ce n'est de ce Alain. Parce que, mesdames et messieurs, oui, bon, de toute façon, vous avez déjà un peu compris l'ennui, n'est-ce pas? Oui ou pas? Parce que moi, je ne sais plus avec qui parler, vous voyez, je suis en train de me dire que l'homme le plus effacé de France n'arrive pas à se faire voir comme une victime. Et de harcèlement en harcèlement, il n'arrive jamais à se faire aider pour que ceux qui le harcèlent arrêtent de le harceler, car ils sont malades psychiatriques. Alors, si le psychiatre donne l'ordre à ce Use de me faire l'ennui pour que ça plaise à ce Pierre et que si je disparais, ça ne mette plus en inquiétude ce Florian, candidat politique. Vous voyez, ça devient une imbrication intelligente. Regardez, vous croyez que vous allez vous foutre de moi longtemps, mais je pense que vous allez peut-être moins rire. Regardez voir combien j'ai de clés. Un, 2, 3, 4, 5, 6 clés. 6 clés en correspondance avec le trousseau. C'est un trousseau qui a donc pour moi 6 clés, vous voyez. Je suis apparent à cet instant à vous dire que le trousseau que j'ai dispose de 6 clés. Et le problème, c'est que s'il n'y en a pas autre que plus, ça voudra dire qu'il m'en manque. Alors, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiens, il y en a 7. C'est bizarre, il y en a 7. J'ai 7 clés. Comment cela se fait-il? Alors, 1,
pourriez peut-être aussi me rembourser la serrure, parce que ça m'aiderait à virer les tocards qui viennent en mon absence me faire chier. N'est-ce pas, monsieur? Bon, enfin, bref. Donc du coup, je suis obligé de bugger, sans le vouloir, mais je suis un peu coincé parce que je n'ai pas la possibilité de m'extraire, oui. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. J'ai bien cyclé. Voilà. Ce qui veut dire que si le trousseau, après problème de... euh, comment je pourrais expliquer ça? L'énigme, pour dire faisant court, mon problème, c'est que quelqu'un vient mettre des coquilles d'œufs cassées dans mon grenier. Vous voyez, je suis un peu l'évêque et je suis l'exorciste. Et lorsque je pisse pour dire que je vise la cuvette et que je sens une attaque dans mon chakra du cœur, comme pour dire un genre de tressaillement qui me fait penser qu'il y a un problème dans mon cœur, je me dis qu'il y a à proximité un objet maudit. Ce qui fait que je suis allé voir dans le grenier. J'ai eu la chance de pouvoir encore colmater quelques trous dans les tuiles et en regardant à l'endroit qu'il faut, j'ai vu qu'au-dessus de l'armoire, il y avait un œuf cassé. Celui-là que vous voyez, il est là, regardez. Trouvez-vous que c'est un œuf de pigeon parce que la plume a l'air d'être une plume de poule. Et le problème avec la plume de poule, c'est qu'elle ne peut pas arriver tout seule sur l'armoire. Vous voyez, ça devient toujours la même rengaine. Y a-t-il eu dans la soirée du 17 au 18 un accord fait au préalable sur l'introduction d'un futur problème dans mon existence, comme pour dire un nouveau camp, un nouveau tocard, plutôt, parce que ce serait un mauvais cheval plutôt, qui viendrait toujours me faire des choses quand je ne suis pas là avec l'autorisation implicite. Je pense que ça devrait plutôt être à étudier, parce que oui, j'ai cyclé. Et si 6 devait être 8, ça voudrait dire qu'il y en aurait 2 qui ne sont pas avec moi. Étant donné que je n'ai pas trop été un peu dans la convention de compter devant, eh bien, je ne pouvais pas trop dire, mais peut-être m'avez-vous même vous jeté une magie noire pour que je ne compte pas devant elle. Alors, vous voyez, ça devient le problème. Si moi, je suis celui que Sylvie Rubec a dit, et que lui, Alain, est celui qui a dit qu'il adorait Sylvie et qu'il allait la tuer, et que ce Guérinus est celui qui est le terroriste clandestin, je ne sais pas comment expliquer, vous voyez, ça devient une genre de problème pour moi. Vous voyez, je parle à des gens qui voudraient peut-être me faire passer pour un fou, me faire mourir par magie noire. Et le problème, c'est que je n'aime pas du tout. Et alors, je précise quand même que c'est à vos risques et périls que si je vous tombe dessus, moi, pendant que vous êtes là, c'est un peu pour vous la fin, vous comprenez? Alors, bien sûr, vous n'avez pas trop envie de dire je ne sais quoi, mais rappelez-vous, vous êtes des emmerdeurs professionnels et je commence à comprendre que ça vous pète un peu trop les mollets parce que vous avez l'impression d'être en hauteur avec votre manière de me faire les ennuis. Et à force, ça commence à m'estiquer l'envie de vous couper la tête. Vous comprenez, j'ai une envie de dégainer le katana pour vous faire la décapitation. Et bien sûr, ça me grignote tout doucement parce que les marrons qui sont arrivés dans la porte du garage et qui sont encore dans le garage me font penser qu'il y a peut-être encore les empreintes à celui qui les a lancées. Alors bien sûr, ça ne sert à rien d'aller visiter la caserne parce que eux vont me rironner, bien sûr, vous comprenez, ça ne sert à rien, mais dans la logique de la logique, il serait facile à trouver qui c'est. Alors bien entendu, si ça c'est trop compliqué, ça devient le problème parce qu'elle est en face et elle est à côté de lui. Et lui est à côté de la mairie et la mairie est à côté de Clément. Et moi je suis là parce que je suis encore là, pas ailleurs que dans un autre pays. Et je vois tout cela qui coagule comme une genre de coagulation. Alors, c'est un peu à vos risques et périls de continuer si je vous tombe dessus. C'est que je voudrais quand même que vous compreniez, parce que de fait, ça devient toujours un peu ça. Vous voyez, j'arrive, il y a une porte ouverte que j'avais fermée. Il y a des dégradations sur ceci ou sur cela. Vous voyez, il y a des choses qui s'en vont. Et ça devrait un peu m'estiquer, m'énerver au plus haut point. Mais je vais vous dire, les 15 000 euros de MacKeeper, pour moi, sont la solution. Vous comprenez, je ne suis déjà plus là. Alors, où sont les 15 000 euros que MacKeeper a payés dans la nuit du 17 au 18 mai? Parce que moi, je devais avoir l'argent. Où est l'argent? Et
Où est l'intérêt de moi de partir? Parce que je ne pars pas, je reste là jusqu'à ce que vous, en face, vous deveniez fou. Vous n'avez pas le droit d'être là, Marlise. Et vous, à côté, vous n'avez pas le droit d'être là, Monsieur Hughes. Et l'homme de la porte n'a non plus pas le droit d'être là parce qu'il ne s'appelle pas comme il l'a dit qu'il s'appelait. Il s'appelle Thorsten. Le problème maintenant pour Monsieur Hughes, c'est Monsieur Thorsten. Et le problème pour Monsieur Thorsten, maintenant, c'est Ulas. Et Ulas devient le problème à qui, à votre avis? À la caissière et à la caissière. Voilà. Ouais, je ne sais plus comment me faire comprendre. Tout le monde est fou, vous voyez. Alors, Madame Elsa, bien entendu, elle aussi a mis un couvert. Vous voyez, je commence à en avoir marre. Et je suis un genre d'homme froid, comme un glaçon, comme un cobra royal. Je l'ai capturé à main nue. Et finalement, je sais que vous auriez tous fait finalement rien. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est à l'écran s'appelle un œuf de poule, sans marquage de date sur la coquille, avec une plume de poule. Vous voyez, à moins qu'une poule vienne grimper sur le toit pour pendre un œuf à travers la tuile, ça ne peut pas arriver. Étant donné que ça arrive régulièrement, puisque les œufs apparaissent dans le grenier à différents endroits, ça devient une énigme. Y a-t-il une poule pendeuse qui pourrait me nourrir à moi? Car moi, j'aime les œufs. Vous voyez, j'adore ça, c'est bon. Qu'elles m'en pendent des œufs, mais qui ne sont pas cassés. Parce que tout ce que je trouve sont cassés. Alors, dans la magie de l'œuf, y a-t-il eu au niveau du Vatican une éventuelle éventualité avec un abbé d'Idelon qui aurait pu lui dire que monsieur en face qui s'appelle Use serait à l'origine de troubles faits par magie de l'œuf? Alors, bien entendu, qui aurait-il encore ici comme possibilité à part peut-être celui-là? Comment s'appelle-t-il celui-là? J'ai déjà oublié son prénom, je ne sais plus. Bref, je ne sais plus non plus. Donc ce que je veux dire, c'est que ça commence tout doucement à me chauffer, vous voyez? Alors, bien entendu, vous n'avez pas compris que moi qui suis moi, j'estime que je ne suis pas un homme à éclater. Vous voyez, je suis un genre de bankable, un genre d'homme sigma qui doit avoir un chiffre d'affaires avec le million d'euros. Et de voir des croûteux avec leurs plumes de poule commence à me casser les couilles, pour dire le mot, même si ce n'est pas vraiment un joli mot. Alors, ça commence à me casser les testicules, comme avec la roulette qui se trouve dessus et qui est aussi maintenant dans ma main droite parce que celui-là, Laurent, l'a mis. Vous voyez, ça commence à m'énerver. Et bien entendu, si vous ne comprenez pas pourquoi, ben je vous résume la chose, parce qu'après m'avoir fait effacer, désynchroniser, effacer, tout ça, hein, eh bien, vous étiez sûr que je ne me rappelle peut-être pas, mais maintenant je vais dire que si vous n'arrêtez pas, hein, je vais finir par vous faire vous voyez. Ça, un après les autres. Celle-ci ne va pas courir vite. Celui-là ne va pas non plus très loin parce qu'il n'ira pas se plaindre. Celui fou de la mairie va finir par réfléchir quand il verra le décor, mais lui est venu en premier. Alors le problème est pour lui maintenant. Si Monsieur Pierre veut se paix, il faut qu'il s'organise pour que ses visiteurs d'œufs arrêtent de me faire la visite. Et s'ils ne veulent pas qu'ils s'arrêtent, eh bien, il va falloir qu'il comprenne qu'il va falloir qu'il se mette, lui, dans l'éventualité de justifier d'où vient cette Véronique Desmoulins dans le bus, parce qu'elle a été placée de sa folie, même si elle était un peu malade. Bien, pour me faire l'ennui, bien entendu. Après, vous pouvez toujours dire que ça recommence avec la nuit du 17 au 18, mais écoutez-moi, chères mesdames et messieurs, que feriez-vous si vous, dans votre logement, il y avait, ou dans votre lieu de travail, ou dans le lieu que vous occupez pour éventuellement réussir à quitter l'endroit où vous êtes, parce que je précise qu'ici, ce n'est qu'un genre de tremplin vers un futur extraordinaire en dehors du village dans lequel je suis, et de voir éventuellement toujours avec des ennuis des choses qui apparaissent, comme mes deux lapins qui ont disparu, mes lapins bleus. Alors j'ai été un peu gentil pour ne pas m'énerver, mais j'ai compris que ceux qui n'aiment pas les lapins bleus sont ceux qui peut-être ne voulaient pas que j'arrive avec des lapins bleus auprès des enfants pour que ceux-là émerveillés me demandent oh, comment vont-ils ces gentils lapins bleus, comme ils sont beaux. Vous voyez, ça devient le problème. Ils m'ont volé des animaux de compagnie dans l'endroit où je suis. Et après, ils ont mis une genre de problème avec l'odeur qui pue. Ils ont pris les serviettes de ce qui s'appelle serviettes humides et ils ont collé ça au sol pour que ça
pue pendant que je montre que ça sente le rance, vous comprenez? Et ça, à chaque fois que je ne suis pas là, j'ai l'impression d'être une sous-merde à ces merdes. Vous voyez, le problème pour moi, c'est ça mon problème. Ceux-là viennent me faire l'ennui et ils ne se font pas avoir. Le problème, c'est que à force d'avoir le problème, ça commence à m'agiter. Et bien entendu, si je fais ce qui s'appelle une explication au préalable, ce sera peut-être plutôt compris. Parce que réfléchissons, si Marlise ne veut pas se faire avoir pour quitter, elle ne va pas dire elle qui vient quand je ne suis pas là. Elle peut être à cet instant en accord avec ce Jean-Paul, parce qu'ils ont dit que pour moi, ils allaient se comprendre. Donc elle et lui se comprennent. Voilà. Ce qui fait que eux deux sont un peu entre eux pour dire que ici, quand je n'y suis pas, que eux peuvent venir avec le double de la clé qui aurait pu leur être donnée par celui-là qui s'appelle Alain. Alors, bien sûr, Alain a pu donner la clé, ou peut-être quelqu'un d'autre a demandé à quelqu'un de donner la clé avant que je réceptionne le trousseau. Vous voyez, le problème, c'est que cet ennui commence à me faire tout doucement comprendre. Ces nabots qui se prennent pour des héros sont à l'auteur de ma pauvreté. Et quand ils voient que ça leur revient à l'accusation, ils ne veulent pas se faire avoir. Et de faire de la magie noire sur moi, l'évêque, commence à me faire chier. Vous commencez tout doucement à comprendre que le plus simple est de changer la serrure. Et voilà qu'il y a eu l'interruption d'un an de paiement. Et voilà que le plus simple est de changer la serrure et que le plus simple est d'aller la payer et d'aller l'acheter. Et voilà que la serrure serait la solution. Alors le problème avec les pauvres comme moi, c'est que je deviens un peu énervé parce que je devrais maintenant déjà être en train de manger oui, des choses très bonnes à l'appétit dans un endroit qui s'appelle le pays du soleil. Et comme eux ont vu dans la sphère que ça, pour eux, ne peut pas être, ils ont disjoncté parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi moi, celui qui se dit être l'homme à éclater, pourrait y arriver à la place de eux. Vous voyez, j'ai appris que ces nazes commencent à se sentir surélevés par rapport à moi, au sens où eux se sentent autorisés de me faire les ennuyer et personne ne les dérange, c'est vraiment étrange. Vous comprenez? Après, il y a la complicité qui vient de l'ordre à suivre. Vous voyez, l'ordre de Paris. Parce que si eux, à Paris, ne veulent pas se faire avoir pour manquement aux droits de l'homme ou ceci, cela, de toute façon, expliquer, c'est toujours bien. Bon, je continue d'expliquer. Donc, si eux ne veulent pas se faire avoir pour un genre de gros problème au respect des droits de l'homme, eh bien, ils n'ont pas intérêt à donner l'ordre d'arrêter cela. Et cela ne se faisant pas arrêter pour ne pas que ça leur revienne à eux avec les droits de l'homme, se sont autorisés à tout faire. Alors, bien entendu, maintenant l'introduction y est, et je commence à me demander si, quelque part, quelqu'un a peut-être une idée de comment finir avec ceux qui me finissent pour que je puisse enfin démarrer. Vous voyez, ça est un peu le problème. Alors, vous avez la date de la première mise en circulation de cette magnifique voiture AF657JB et vous serez surpris qu'à un chiffre près, nous avons le triple 6. Et comme par magie, la poisse absolue. Bon, pourquoi toujours expliquer alors que c'est tellement évident, n'est-ce pas? Vous regarderez les nuages sur mon Facebook, Monseigneur Christophe Albert, et vous aurez même avec l'heure, la minute et la seconde, l'heure à laquelle les images se suivent. Alors bien sûr, ça paraît être un peu gros pour certains, mais à force, ça devient une suite logique. Quelqu'un veut me tuer par magie noire. Et pourquoi ne serait pas le démon, tout simplement, pour que lui ne se fasse pas avoir pour avoir enculé Nathalie? Parce que ça peut aussi être ça le problème, regardez. Ça peut être ça qui lui revient. Alors il ne veut pas faire les choses peut-être lui, alors il dit à lui, vous comprenez, et ça va avec elle, et elle est un peu venue pour lui. Vous comprenez, vous êtes un peu là pour comprendre aussi, parce que si je peux vous aider, je peux, mais si je ne peux pas, eh bien c'est que je ne peux pas, vous comprenez. Voilà, maintenant faites ce que vous voulez. Et puis, comme on dit, et puis là, je ne peux pas dire la formule, mais bon, pour dire la chose, bonne instication du manche pour dire que ça ne sert à rien, vous voyez. Je peux espérer à rien faire d'autre qu'à acheter un lance-flamme avec un genre de rafale et puis une genre d'arme semi-automatique pour exploser celui qui vient pendant que je ne suis pas là, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire, vous comprenez, ça ne va plus s'arrêter à ce rythme-là, se croit autorisé à tout. Alors le problème pour moi, c'est que je ne suis pas content et quand je me plains, ils me prennent pour un fou à cause de la marque à la tempe et comme cela, ils sont heureux comme des nazes. Voilà, merci YouTube de comprendre que l'explosion intérieure est contrôlée et que l'énervement ne vise aucunement quelqu'un de nommé et que cette manière de parler est une genre de formule de poésie qui s'appelle de la poésie littérale. Alors les mots, s'ils ne sont pas adaptés, je ne sais plus comment faire, puisque de toute façon,
Si on ne peut plus s'exprimer, ce serait vraiment encore la pire des choses. Mesdames et messieurs, merci de prendre en compte que maintenant et éventuellement YouTube devra vérifier qui se plaint de mon langage sur la plateforme YouTube parce que ce serait encore peut-être mes harcelants et mes harceleurs qui seraient capables de se plaindre à YouTube pour que cette vidéo disparaisse. Alors si YouTube pourrait avoir les IP, ce serait parfait. Merci de donner tout le paquet à la CIA pour qu'ils puissent comprendre que le terroriste veut peut-être quelque chose qui n'est pas encore clair et que l'agent de la Gestapo est un peu près et qu'après ça sera un peu pour tous les fascistes italiens l'occasion de chercher à comprendre parce qu'eux ne veulent pas non plus se faire avoir pour ce pauvre Pinot qui n'a pas vraiment une intelligence au-dessus de la tente de la pelouse. Bon, de toute évidence, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Finalement, je vais tous faire, vous tous, un après les autres, pour que moi je puisse vivre. Alors, je le dis beaucoup, n'est-ce pas? Mais il faut que vous compreniez que ça commence à être une explication claire, parce que à force de vous sentir autorisé à tout, ça devient un peu l'ennui. Vous voyez ce Antoine avec son chien et cette madame qui promène aussi son chien, parce que eux ont dit que moi je n'étais pas le violeur et après ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas dire que je n'étais pas parce qu'ils avaient tout cela contre eux et ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit que je l'étais, mais ils n'ont rien dit. Ils savent que je ne le suis pas, mais ils sont maintenant, eux, ceux qui savent que moi, je ne le suis pas. Alors, que va-t-il se passer avec lui et elle? La question se pose, puisque c'est eux deux seuls qui savent que moi, je ne le suis pas, comme pour dire que eux sont... Je parle une voix comme ça pour vous faire comprendre que je suis un homme capable de changer de voix comme je veux. Oui, oui, j'ai dérapé, j'avais le doigt un peu trop long, et puis au final, vous comprenez que ça n'a plus de fin, cette histoire. Bien, bonne nuit et amusez-vous, parce que bientôt, ce sera la bassine pour ramasser les grosses gouttes qui perlent. À bientôt, au revoir, et belle journée.